Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 11 au 17 mars pour les taureaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, pour voir quelles énergies vont vous accompagner, j'ai pris le Romantique Tarot. Vous commencez donc la semaine avec l'énergie de l'impératrice. Votre état d'esprit cette semaine, le 9 de coupe. Je crois que c'est les balances qui avaient la même carte à même endroit, si je me souviens bien. Votre objectif, l'as de coupe, les taureaux. Alors, en force, en soutien, en appui, le 8 de bâton. En contrainte, le 5 de denier. Bah tiens, il n'y a pas de surprise. Alors, le 5 de denier, c'est les problèmes de difficultés financières. Je crois qu'il est sorti quasiment à presque tous les signes, mais bon, en même temps, en ce moment, je pense que c'est un peu tout le monde. Donc, vous finissez la semaine avec l'énergie. Alors, le valet de bâton, cette carte est tombée à moitié, un peu comme ça de travers, hein. Donc, manquera peut-être un petit peu d'enthousiasme. Bon, on verra ça à la fin. Alors, vous commencez, hein, donc non, je commence plutôt. Enfin, vous commencez aussi la semaine. Vous êtes ma dernière vidéo, je commence à avoir un peu de mal. On est sur l'énergie de... Bon, je vais y arriver. Un, 2, 3. Allez, allez, c'est parti. Donc, l'impératrice qui vous parle de créativité, de fertilité, de maternité, d'intelligence, de talent artistique, de sensualité, de capacité à porter un projet jusqu'au bout, de sortir quelque chose de soi, d'avoir quelque chose à apporter soi-même, porter son projet, développer son projet. Voilà, c'est ça l'impératrice. C'est aussi quelqu'un qui est une personne qui est pleine de ressources. Au niveau relationnel, on peut parler d'une relation florissante où il y a de la créativité, où la relation elle est constructive, chacun aide l'autre à mieux s'exprimer. Et puis on peut aussi parler d'une femme d'être une femme comblée, mise sur un piédestal. Ou si vous êtes un homme, eh ben peut-être que c'est la femme en face de vous que vous avez envie de combler, de mettre sur un piédestal. Euh, voilà, je pense que j'ai fait le tour au niveau pour l'impératrice. Alors si vous êtes une femme, ça vous représente, hein, tout à fait aussi. Je sais pas pourquoi. Oui. votre, votre état d'esprit, le 9 de coupe. Donc c'est la satisfaction. Vous serez fier de vous, vous serez satisfaite de vous, ou satisfait de vous-même, fier de vous, de ce que vous avez, de ce que vous avez accompli jusqu'à présent, de ce que vous allez accomplir cette semaine, de votre accomplissement personnel aussi, individuel. Vous pourriez aussi avoir une très bonne estime de vous, être dans l'amour pour vous-même, bien vous aimer, être content de votre situation et de n'avoir besoin de rien d'autre. Voilà, ne manquer de rien, être en plénitude, peut-être un vœu qui se réalise, que vous avez souhaité dans votre esprit, quelque chose que vous avez beaucoup pensé et qui va se réaliser. Ou vous pensez à ça, à un rêve que vous souhaitez avoir, que vous souhaiteriez qu'il s'accomplisse, qui se réalise. Vous pourriez beaucoup penser à ça. Voilà, vous allez vous penser à vous faire plaisir en tout cas. Et vous serez fier de vous, de ce que vous avez accompli. Donc c'est de belles énergies. Votre objectif, l'as de coupe, bah, c'est l'amour, hein. Alors on l'as de coupe, on vous dit oui aussi, on parle de sensibilité. Donc là, dans votre objectif, bah, je pense que ce que vous voulez, c'est peut-être une nouvelle relation amoureuse, de nouvelles opportunités au niveau émotionnel. Donc relation, événement qui fait gonfler le cœur. Vous allez chercher l'amour, quoi. Vous voulez de l'amour, par amour, ou votre objectif, ce sera de tout faire dans l'amour, par amour, avec le cœur. Euh, vous pourriez faire des cadeaux, aussi vouloir faire des cadeaux, être attentionné. Offrir de l'écoute, être à l'écoute et rester voilà à l'écoute avec de la bienveillance, sympathie, pour vouloir toujours être voilà comme je disais dans le cœur, donc parler dans le cœur et écouter avec le cœur. Et puis on peut aussi faire une recherche, on peut parler aussi de revenir à la source de vos émotions, de votre sensibilité en fait, hein. Allez vraiment chercher au fond de vous, dans votre cœur, ce qui vous plairait, enfin voilà, pour être en satisfaction en fait, hein. Voilà, et puis vous pourriez avoir cherché l'abondance aussi, hein, l'abondance au niveau émotionnel.
Voilà, avoir envie de donner aux autres, tout simplement par générosité. En force, en appui, en soutien, vous avez le 8 de bâton qui parle de rapidité. Donc c'est des événements qui arrivent très vite. Il y a pas, tout va très vite, de façon instantanée. On parle aussi de beaucoup de communication, mais une communication rapide. On parle d'un coup de foudre aussi. Donc, comme quand même ce que votre objectif c'est l'as de coupe, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre pour vous cette semaine quand même les taureaux, avec un coup de foudre, hein. Mais ça, vous pourriez peut-être vous sentir un peu dépassé, vous faire un petit peu aspirer dans un certain engrenage comme ça. Tout va tellement, tout va aller tout seul, va avancer vite. Et voilà, ça pourrait vous faire un peu peur. Vous pourriez avoir, peut-être que les gens pourraient aussi agir à votre, pas à votre insu, mais prendre des initiatives et vous pourriez vous sentir un petit peu inutile ou par exemple dans un projet que vous lancez, puis en fait quelqu'un vient et puis finalement prend tout en main et de façon très rapide sans vous laisser le temps. Donc il peut y avoir ça aussi. Mais on vous dit c'est bien, laissez faire. Ça sera votre force cette semaine. Voilà, donc beaucoup de rapidité, de communication, de mouvement. Voilà. Et possiblement un coup de foudre. Alors, en contrainte, en contrainte, en défi, vous avez le 5 de denier. Donc, c'est soit on peut parler de problèmes financiers à dépasser, à résoudre, sortir d'une période de vache maigre, sortir d'une dépendance affective aussi. Vous pourriez, ça peut être votre défi de refuser la dépendance affective ou la dépendance matérielle financière. Vous pourriez vouloir mais vous pourriez effectivement donc en contrainte être bloqué par tout ça aussi. Euh, Avoir un sentiment d'impuissance peut-être aussi, avoir un réveil de la blessure d'abandon aussi. Voilà. Donc soit ça touche vraiment le matériel financier, soit ça peut être au niveau affectif, dépendance affective. Donc soit ça va vous contraindre et on vous demande de dépasser ça, de travailler là-dessus et puis d'en faire un défi, hein. Alors, vous finissez la semaine avec l'énergie donc du valet de bâton. Donc j'avais dit que c'était un petit peu de traviole, hein. Donc pas vraiment inversé, mais pas vraiment droit. Donc le valet de bâton en temps normal, c'est quelque chose qu'on découvre. De toute façon tous les valets c'est une nouveauté. Ça peut être un message aussi, hein. C'est les messagers, les valets. Alors là, dans le bâton, c'est trouver sa voie, mais dans la passion, peut-être découvrir une nouvelle envie. Quelqu'un qui vous donne envie, ça peut être aussi un personnage en face de vous, ou qui pourrait, une nouvelle situation, une nouvelle passion qui est découverte, qui vous donne envie. Sentir qu'il y a une nouvelle passion qui naît aussi dans le relationnel, hein, s'il y a un coup de foudre avec une nouvelle rencontre, que ce soit sexuel aussi, on peut parler de sexualité aussi avec les bâtons, hein. Parce que vous avez bâton, coupe, et voilà, là il y a le 5 de denier, mais qui peut parler quand même de dépendance et de manque affectif aussi, hein. Donc il y a un peu cette idée-là, et puis il y a peut-être quelque chose, une nouvelle personne qui arrive, hein. Moi j'ai vraiment ce ressenti, vous me direz dans les commentaires, parce que ça peut pas parler à tout le monde, hein, je préfère toujours le rappeler. On peut parler d'un nouveau travail, une nouvelle responsabilité, ou peut-être une nouvelle technique, mais qui va vous passionner, quelque chose qui débute. Et on parle aussi de nouvelles relations passionnées, d'un premier soir aussi, peut-être qu'il y aura fin de semaine un rendez-vous, hein. Voilà, suite à cette rencontre, à ce coup de foudre. Bah, vous me direz, hein, j'ai hâte de savoir. En tout cas, ou alors c'est un nouveau projet et vous êtes peut-être en période de début, de commencer à vouloir le développer et vous serez assez fier de vous. Et peut-être la difficulté, elle peut être financière aussi si c'est un projet au niveau professionnel et que c'est un petit peu, vous étiez un petit peu en galère aussi. On peut parler de ça aussi, hein, sans être forcément dans le relationnel, dans l'affectif, mais c'est quelque chose qui vous tient à cœur par contre. En d'autres paquets, vous avez le 8 de coupe. Alors, je pense que vous laissez quelque chose derrière vous. Ouais, vous laissez peut-être les conflits derrière vous, ou vous allez vers la guérison, parce qu'il y a trop de conflits. Peut-être c'est une relation, alors peut-être on peut parler d'un renouveau, hein, avec des changements dans une relation. Peut-être qu'il y avait des conflits, il y a eu un éloignement, et ouais, ça crée une victoire, une réussite, hein. On peut parler de ça aussi, hein.
Ah ouais, de couple. Bon, à mon avis, on est quand même bien dans l'affectif, le relationnel. Mais il y a peut-être eu des conflits. Alors, soit c'est un conflit intérieur en vous-même, mais là, vous laissez ça derrière vous et vous allez vers le succès, la triomphe, la reconnaissance, le deux de coupe. Il y a peut-être plusieurs opportunités. Ou alors attention à pas vous enflammer, à pas vous faire trop d'illusions non plus, hein. C'est peut-être que de... Oh oui. Ouais, vous voulez de l'amour, mais là, il y a un cavalier fougueux qui cherche pas trop plus qu'une relation passionnelle, hein. Bon, après, vous êtes peut-être aussi... Là, on a aussi ouais, là, la reine de bâton, c'est aussi la séduction, hein. On est aussi dans la passion. Ah, mais ça peut évoluer autrement après, hein. Ça peut évoluer autrement avec le cavalier de Niel. Je fais comme, je sais pas quel signe j'ai fait ça avant, c'était Scorpion. J'ai lu tout le dos de paquet, là, c'était passionnant aussi. Comme vous, pareil. Voilà, peut-être que l'autre est Scorpion, cette nouvelle rencontre, vous regarderez au cas où. Allez, on va regarder vite fait pour le sentimental, justement, avec le fondamental. Je profite pour vous remercier pour votre soutien, pour les j'aime, les commentaires sous les vidéos, vos abonnements à ma chaîne. Voilà, et puis on va regarder tout de suite au niveau sentimental ce qui vient pour vous les taureaux pour la semaine du 11 au 17. Hop là, ça saute. Ah oui, ça va vite, hein. Ah ouais, on a direct mouvement, déplacement. Alors je sais même pas dans quel ordre elles sont arrivées. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon je peux lire après dans plusieurs sens. Est-ce que je les redescends peut-être un peu? Alors, mouvement, déplacement, envoûtement, magnétisme. On peut parler d'emprise aussi avec cette carte. Effondrement, accident. Voyage étranger, internet, printemps. Ah bah, il nous en manque une. Union, mariage. Alors, je pense que là, vous sortez d'une emprise. Il y a quelque chose qui s'arrête, une emprise. Ouais, quelque chose qui avait une emprise sur vous qui va s'arrêter. Et ça vient d'un coup rapidement. Peut-être une relation où il y avait un peu d'emprise. Et, et là aussi, rapidement, il y a peut-être de la communication sur Internet. Ou avec quelqu'un qui est d'origine étrangère, où il y a peut-être une opportunité, un déplacement à l'étranger aussi. On peut parler aussi de magnétisme là, de magnétisme qui pourrait d'énergie, quelque chose qui pourrait prendre forme au printemps, si c'est pas le fait de sortir d'une relation d'emprise. Peut-être des talents, non pas des talents, des dons de magnétisme, hein. Vous avez peut-être du magnétisme en vous et qui pourrait se révéler au printemps suite à l'arrêt d'une union, hein, à l'effondrement d'une relation. Ou alors c'est peut-être ce mouvement à l'étranger avec ce réveil du magnétisme en vous, d'énergie là que vous avez dans les mains ou de peut-être de capacité énergétique et de magnétisme qui va se révéler au printemps et ça peut créer cet effondrement, cette rupture dans une union. Mariage. Sinon, il y a effectivement une nouvelle rencontre, peut-être aussi, qui pourrait amener à quelque chose de constructif, une belle relation sur le printemps. Mais suite, alors après avoir être partie de cette emprise-là. En d'autres paquets, vous avez le diable, la tentation, fusion, harmonisation. Alors le diable, tentation, c'est la manipulation, c'est les vices. On a encore un petit peu l'idée d'emprise, hein, d'être enchaîné. Et fusion harmonisation, alors il y a peut-être une relation karmique, hein. Alors soit vous sortez de ça, soit vous sortez de ça et vous rencontrez une âme sœur, une flamme jumelle, ou alors ça c'était une relation karmique. Ouais, soit c'était une relation karmique. Dans tous les cas, là, il y a un lien très fort. Soit vous sortez de ça et derrière, rapidement, vous allez vers l'amour parfait. Il va y avoir un face-à-face, un visuel. Ça crée une renaissance, protection. Donc il y a un rééquilibrage, hein, il y a une justice, hein, qui vous apporte de l'élévation avec un homme. Bon, c'est beau ça les taureaux. Eh ben on va s'arrêter là. Je vous souhaite une belle semaine, vous me direz dans les commentaires. Allez, belle semaine à vous. Au revoir.